Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 20h13. Emmanuelle Alioua est avec nous. Merci, docteur en santé mentale et représentante officielle en France du protocole israélien 6C. Évidemment, on voulait vous entendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 nouvelles otages qui vont être libérés demain. L'État hébreu a confirmé, il s'agit de 4 soldats. Évidemment, on voulait savoir comment ces personnes étaient prises en charge une fois qu'elles étaient libérées. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez ? Alors, nous allons rétablir la connexion. Effectivement, j'expliquais que 4 soldats allaient être libérés. Le Hamas avait dit au début que ce seraient des civils. Finalement, ce sont des soldats qui sont libérés. Il y a toujours une tension qui est maintenue et c'est pour ça que l'État hébreu s'est réuni ce soir et a mis un peu de temps avant de confirmer que il s'agissait de 4 soldats israéliennes qui seraient libérées demain. Évidemment, il s'agit de récupérer ces femmes qui ont vécu l'enfer. Dans le protocole aussi qui a été signé, l'accord entre le Hamas et l'État hébreu, il avait bien été spécifié que les femmes seraient libérées en premier. Les hommes viendraient dans un second temps. Et c'est pour cette raison que depuis 2 week-ends, ce sont des femmes qui rejoignent l'État hébreu. Est-ce que Emmanuelle Alioua nous entend ? Emmanuelle Alioua vous entend, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment excusez-moi. Excusez-moi. Alioua. Il y a beaucoup de voyelles. Voilà, Alioua, exactement. Voilà. Merci infiniment, docteur en santé mentale et représentante officielle en France du protocole israélien 6C. J'ai expliqué aux auditeurs effectivement qu'il y avait une nouvelle libération qui intervenait à partir de demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord juste en quoi consiste votre protocole 6C ? Le protocole 6C est le protocole de l'État d'Israël. En fait, il vise à prendre en charge victimes ou témoins afin de les déchoquer en quelques minutes. L'idée, c'est plus on intervient rapidement, plus on réduit les risques de traumatisme. Et donc, en quelques minutes, on leur apprend à passer d'un fonctionnement très passif à un fonctionnement normal et opérationnel. On s'est rendu compte qu'ensuite, derrière, assez rapidement, ça avait réduit les risques de pathologie anxieuse, dont le fameux PTSD, trouble de stress post-trauma, et que ça avait permis d'enclencher des mécanismes de résilience dès les premières minutes. Donc c'est très emblématique en Israël. D'ailleurs, on l'enseigne dès l'école à partir de 7 ans, au même titre que les premiers secours physiques. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état rentrent ces otages ? Ces femmes ont vécu l'enfer. Elles ont certainement dû à plusieurs reprises craindre de mourir loin de chez elles. Dans quel état d'esprit ces victimes, ces otages arrivent-elles ? C'est très difficile à évaluer parce que évaluer la magnitude de l'immense trauma psy dès leur retour, c'est pas possible. Il va falloir un peu de temps pour ça. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un retour d'expérience des précédents et on s'était rendu compte que, par exemple, les libérations de novembre dernier, après 50 jours simplement de captivité, leur état psychologique était déjà très difficile. Donc on imagine qu'après 466 jours, évidemment, c'est un défi à relever pour tous. Emmanuelle Alioua, est-ce que vous avez des informations peut-être sur ces 4 soldats ? Parce que là, il s'agit de soldats israéliennes. Oui, peut-être oui. Vous avez Naama. Vous avez Naama qui est emblématique, parce que Naama, c'est cette jeune fille que tous les médias ont montré avec le jogging taché de sang, vous savez, et jeté dans un 4x4. C'est une image qui a été ensuite beaucoup reprise par tous les soutiens. Donc, Naama est très emblématique de ces 4 otages qui reviennent. On sait par quoi elles sont passées, puisque les autres nous en ont parlé. Et évidemment, j'imagine qu'on va encore découvrir d'autres tortures et d'autres joyeusetés commises par le Hamas. C'est quoi ? Ce qui est certain, c'est que leurs conditions de captivité ont été bien élaborées pour les torturer et physiquement et psychologiquement au maximum.
C'est épouvantable, Emmanuel Aliwa. Vous êtes docteur en santé mentale et représentante officielle en France du protocole israélien 6C. À quel type de torture ces femmes ont fait face? Alors la liste est longue, hein, accrochez-vous. On a évidemment des traumas corporels, par exemple des coups de fouet. On les a brûlés, marqués au fer rouge. On les a isolés, on a restreint les aliments. On a pratiqué des actes sexuels avec elles et on leur a demandé de le faire entre otages. On les a roués de coups. On les a forcés à se déshabiller devant les terroristes. On a fouetté leurs parties intimes. On les a ligotés, tabassés. Des jours dans l'obscurité, les pieds moins liés, les cheveux arrachés. On les a agressés sous menace d'armes. On leur a demandé, quel que soit leur âge, imaginez-vous, hein, parce qu'il y a des grands-mères aussi, de se mettre toutes nues. On les a attachés à des lits et on les a regardés. On a refusé les traitements médicaux auxquels certains avaient besoin. Enfin bref, c'est juste dans notre confort de vie actuel très difficile à projeter et à imaginer. Donc oui, elles ont eu peur de mourir depuis 468 jours, c'est certain. Mais c'est absolument terrible. J'ai pas de mots pour qualifier évidemment ce que vous nous décrivez, Emmanuel Aliwa. C'est épouvantable. Comment d'abord le cerveau humain peut supporter ça pendant des jours et des mois? Comment c'est possible? Ça va dépendre de chacun d'entre nous, très honnêtement. L'expérience qu'on a sur les précédents otages, qu'ils soient israéliens ou autres, nous permet de se rendre compte que c'est multifactoriel. Ça dépend de vos ressources personnelles, ça dépend du fait qu'on vous ait isolé ou pas, de la durée de la captivité, du fait qu'on vous a humilié ou pas, torturé, blessé. Donc vous avez des otages qui vont avoir des stratégies d'adaptation pour survivre très différents les uns des autres. Certains vont rester lucides pendant toute cette captivité. D'autres vont tenter de se concentrer sur autre chose, par exemple prendre soin d'un autre lorsqu'elles ont des compétences en premier secours physique. Et d'autres vont être terrorisées simplement pendant 15 mois. Mais ces 15 mois, il faut se figurer qu'à notre échelle, c'est 15 années, ni plus ni moins. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez des nouvelles des otages qui ont été libérés la semaine dernière? Est-ce que vous savez comment elles ont été prises en charge? Oui, le programme de prise en charge a été radicalement changé depuis les précédents retours d'otages, parce qu'on s'est rendu compte à quel point les otages avaient été affectés, et puis parce que vous le savez, il y a eu aussi un certain nombre de problèmes de suicide. Aujourd'hui, le programme, ce sont 6 hôpitaux mobilisés. La priorité, c'est qu'elles vont retrouver leur famille, que pendant quelques jours, environ 4 jours, il va y avoir une prise en charge physique et psychologique. On a adapté l'hôpital, toute une aile de l'hôpital qui leur est dédiée, aménagée. Concrètement, c'est des éclairages particuliers, c'est peu de sollicitations auditives et visuelles. Ils vont subir des examens physiques, type test de grossesse, HIV, diététicien, orthophonie, parce que certains n'ont pas parlé depuis des mois. Elles vont avoir des examens psychologiques avec un accompagnement, évidemment des entretiens avec des officiers, des agences de renseignement, et puis ensuite il y aura des points réguliers de contrôle après 2 semaines, 1 mois et puis 3 mois. Emmanuel Aliwa, vous parliez de suicide des otages. De quoi parlez-vous exactement? Alors, d'otages non, mais de survivants. On a des survivants du Festival Nova, on a des primo-intervenants, c'est-à-dire des secouristes qui sont intervenus, qui ont mis fin à leur jour, effectivement. Parce que sans compter le phénomène d'addiction qui a explosé en Israël depuis le 7 octobre. Des phénomènes d'addiction de quel ordre? Tabac, drogue, alcool. Tabac, drogue, alcool, et au sein de toute la population israélienne? Exactement, parce qu'on sait aujourd'hui, la population israélienne, il faut savoir que c'est quand même une population, avant le 7 octobre, déjà polytraumatisée. Mais s'ils sont polytraumatisés, ils sont aussi polyrésilients. Donc, ils ont cette capacité à relever quasiment tous les défis depuis de nombreuses années. Donc, c'est une grande interrogation que de savoir comment la société israélienne va se relever de
du 7 octobre et des conséquences, parce qu'il y a plusieurs vagues comme ça de traumas successifs. On est aussi très interpellé quand on est dans les rues en Israël par le nombre de soldats amputés, et ils sont très jeunes. Et ça, c'est un phénomène qui est massif en Israël aussi. Donc ça reconfigure complètement la société israélienne que d'avoir à prendre en charge des soldats amputés qui à peine avec leurs prothèses mises en place vous demandent à repartir au combat. Donc on voit qu'on est dans une société polytraumatisée, mais aussi avec des capacités et des ressources assez extraordinaires. Emmanuel Aliwa, vous vous apprêtez aussi à accueillir les autres otages. Le Hamas était engagé ce soir à donner des informations sur leur santé. À ma connaissance, ces informations n'ont pas été fournies. Je ne sais pas, oui, si Emmanuel Aliwa, si vous avez des informations contradictoires, mais pour l'instant, ils n'ont pas donné d'informations sur l'état de santé des autres otages. À quoi faut-il s'attendre ? Non. Ils n'en ont pas donné. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont tendance, quelques jours avant la libération, à les surnourrir, ce qui est assez dangereux pour eux, d'ailleurs, pour qu'ils reviennent dans un état physique qui puisse donner le change. J'imagine qu'on va encore avoir droit, mais on verra bien, à leurs petits goodies et paquets, parce que c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez, j'imagine que vous avez vu que les otages précédents sont revenus avec des paquets souvenirs, ouais, comme s'ils avaient été à Disneyland Paris de leur captivité, un diplôme, enfin bref, c'est juste. Oui, c'est de la torture, c'est de la torture morale. Oui, c'est de la torture morale. Emmanuel Aliwa. Oui, c'est-à-dire, oui, ils sont extrêmement bien au fait de ce qui peut torturer psychologiquement. Et je pense que le 7 octobre, aussi bien que la captivité, a été pensée pas seulement par des terroristes lambda, mais par un staff qui lui connaît bien l'histoire, a bien étudié les modes opératoires du nazisme et a bien étudié la torture psychologique, c'est certain. C'est absolument épouvantable. Évidemment, je suis obligée de vous poser une question parce qu'on y pense. Emmanuel Aliwa, docteur en santé mentale, à Kfir. Alors Kfir, c'est un peu, un symbole. Mais c'est le petit bébé qui a 2 ans. On n'a pas de nouvelles. Évidemment, on aurait voulu le voir rentrer dans la première vague, cet enfant de 2 ans et son frère de 5, bien sûr. Donc, comment on les prend en charge, ces enfants ? Comment les prendra-t-on en charge ? Écoutez, j'espère que cette question se posera. Et j'aimerais que cette question se pose. Aujourd'hui, on est sûr de rien. Et s'ils n'ont pas été parmi les premiers libérés, soit c'est parce qu'ils sont morts, assassinés par le Hamas, soit parce que le Hamas s'en sert encore comme levier. Mais imaginez-vous que Kfir, ce bébé, a passé plus de vie sous terre que sur terre. C'est juste incroyable. Mais en parler d'eux sans savoir s'ils sont en vie, c'est juste... Oui, c'est ça. C'est une question que l'on se pose aujourd'hui. On n'est pas sûr. On a peur de se la poser. Vous avez peur de vous la poser, Emmanuel Aliwa. C'est ça. C'est absolument épouvantable. Pareil, Non, absolument. Mais épouvantable. C'est difficile d'imaginer pour être honnête, c'est difficile d'imaginer qu'ils aient survécu. Ah oui, d'accord. Mais écoutez, Emmanuel Aliwa, effectivement, c'est ce que vous dites ce soir. Mais puisse la réalité vraiment me donner tort à 100%. Merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel Aliwa, d'avoir répondu à ces questions. Docteur en santé mentale et représentante officielle en France du protocole israélien. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il est 20h27.